Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils qui vont vous permettre de trouver beaucoup plus facilement vos uniques et vos légendaires dans Diablo 4. Allez, c'est parti! Donc nous voilà sur diablo4.life dans l'onglet Tools. Donc Tools qui veut dire outils. Et on va avoir deux onglets, Gambling Aspect et Unique Target Farming. Donc Gambling Aspect, ça va nous aider à trouver les objets qu'on va vouloir gamble, donc gamble c'est-à-dire parier, pour les obols. Donc vous savez, cette petite vendeuse d'obols qui va nous proposer différents types d'objets pour les obols. Donc en fait, ça va nous permettre de trouver quelle pièce d'équipement il faut prendre pour avoir le type d'aspect qu'on recherche. Donc admettons, je cherche pour mon sorcier l'aspect Dice Shard. Je vais taper ici Shard. L'aspect s'appelle Piercing Cold. Je clique dessus et on voit que le plus optimal sera de gamble une offhand. Donc une offhand, ça veut dire une main gauche. Et pourquoi c'est le plus optimal? Eh bien tout simplement parce que c'est la seule classe déjà qui peut obtenir cet aspect, le sorcier. Et l'offhand, c'est l'emplacement qui a le moins de compétition avec les aspects disponibles dessus. Donc par exemple, un anneau aura énormément de compétition. Et c'est pour ça qu'on va choisir la offhand. Donc vous voyez qu'on a 0,07% de chance, alors que sur l'arme on a 0,06, sur l'arme à deux mains 0,04 et 0,03 sur les anneaux et les amulettes. Ça va nous permettre d'augmenter un petit peu nos chances et de chercher plus facilement ces aspects. Alors vous allez me dire, oui mais c'est en anglais, comment on fait, etc. Eh ben, on a une petite solution. Donc vous voyez ici, je suis sur Diablo 4 Database, qui est diablo4.cc en français sur l'onglet légendaire. Donc après l'onglet légendaire, vous le trouvez ici dans inventaire, légendaire, etc. Donc je vais dans inventaire légendaire, je clique sur mes légendaires. Ici, ce sera uniquement le codex de puissance, donc les aspects farmables. Je tape éclat, attention, je mets bien l'accent, et vous voyez qu'on a ici les éclats de glace perforent les adversaires en infligeant des dégâts, etc. Et on voit que l'aspect s'appelle de froid pénétrant. Et donc, cet aspect, si je clique dessus, il me met dans l'URL, donc l'URL c'est ce truc ici, diablo4.cc fr of Piercing Cold. Et Piercing Cold, vous voyez que Piercing Cold ici, c'est le nom Piercing Cold ici. Et en fait, j'aurais pu tout simplement chercher mon Piercing Cold et il me le trouve ici. Et donc je peux cliquer dessus et voir les résultats. Après, il faudra juste vous-même traduire offhand, one-hand weapon, etc. C'est du assez basique, je vous laisserai le faire limite avec une petite recherche Google si vous en avez besoin, bien sûr. Mais voilà, vous avez ce petit truc qui va vous permettre de traduire le nom des aspects, le nom des objets, etc. Il est un peu chiant à utiliser parfois, notamment pour les accents, mais au moins c'est un petit plus. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça dans la description. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est Unique Target Farming. Et ça va nous permettre de chercher exactement où il faudrait farmer pour avoir plus de chances d'obtenir l'unique qu'on veut. Donc par exemple, je sais que mes confrères sorciers veulent le Remnant of the Infinite, donc les habits de l'infini. Eh bien, on va pouvoir voir ce qui va nous permettre de le farmer plus facilement. Et donc les habits de l'infini ici, si je clique dessus, on voit qu'il est plus facilement droppable par des bêtes, des araignées, et c'est tout. En fait, il y a un truc à savoir dans Diablo 4, c'est que les familles de monstres ont plus de chances de nous donner des familles d'items. Et notamment, les bêtes, eux, ont plus de chances de nous donner les torses ou les armes à une main en épée, donc Doombringer par exemple. Doombringer qui est très très rare. Donc vous avez deux rubriques, en plus bien sûr d'avoir le filtre sur la classe et une recherche de l'objet en question. Vous avez deux rubriques, donc toutes les classes et uniquement pour les sorciers. Donc par exemple, si je mets les témérités, on a différents choix. Vous avez aussi, attention, les 6 uniques dont on avait parlé récemment. Le chef de Blizzard avait fait un post sur Twitter disant que par exemple le Shaco ici était très rare. Il vous précise quand vous cliquez sur un objet très rare, attention, ce casque est ultra rare. Il vous faut être en World Tier 4 et avoir 85 plus de niveau de monstre. Voilà encore une fois ce petit outil qui va vous permettre de target, donc de choisir un peu ce que vous voulez. Donc je reviens à mes habits de l'infini. Ici on voit que dans les bois d'Aldur,
on a, c'est un peu le meilleur avec les terriers aveugles, puisque tout simplement c'est des sigils. Sigils, ça veut dire des emblèmes de cauchemar. Et donc on peut les farmer dans des donjons de cauchemar, donc avec plus de densité, avec parfois aussi l'affixe bénéfique qui nous donne plus d'objets, donc qu'on appelle Magic Find, et qu'il est rapide à faire. Donc si vous trouvez ces clés, ben surtout faites-les. Même si parfois elles peuvent être un peu compliquées selon certains affixes, essayez quand même de les faire pour essayer de trouver vos habits de l'infini. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la database ici pour trouver vos légendaires. Donc ici, si je tape, pardon, je voulais taper unique, et que je tape habit de l'infini, je clique dessus, et il me dit que c'est les Remnant of the Infinite, et donc on peut traduire, donc ça c'est pour nos amis qui ne parlent pas très bien anglais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Encore une fois, un abonnement, un like serait grandement apprécié, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!